Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous donne encore d'aller dans les vérités bibliques qui nous permettent de dominer dans ce monde pervers et corrompu. Il est écrit dans la parole que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je prie le Père céleste afin que ces bénédictions se matérialisent dans vos vies pour la gloire de son nom et aussi pour que votre joie soit parfaite. Vous qui présentez des besoins à Dieu et nous tous nous présentons nos besoins à Dieu, que Dieu nous exauce dans sa toute puissance, cette puissance par laquelle il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Aujourd'hui, nous allons aborder un point capital, un thème qui est important au Seigneur, étant donné que c'est le Seigneur qui est le chef de l'Église et aussi important pour le corps du Christ. Le thème est l'importance de la loyauté ou de la fidélité dans le corps de Christ. Allons s'il vous plaît en Proverbe 3 pour planter le décor. Proverbe 3, verset 3, s'il vous plaît. Il est écrit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. C'est bien écrit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. En réalité, Proverbe, c'est un livre de sagesse. Ça veut dire en réalité que vous n'abandonnez pas la fidélité et la bonté, ou du moins que vous ne fassiez pas des choses afin que ces esprits, puisque la bonté et la fidélité, c'est des esprits, comme il est écrit en Deutéronome, je ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction, c'est un esprit, c'est pourquoi il reçoit des ordres pour être avec toi. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, c'est des esprits. Nous n'allons pas pouvoir l'expliquer, mais Dieu nous donnera l'occasion de parler des esprits et des anges, et vous comprendrez beaucoup de choses. Ici, il est question de la bonté, de la fidélité, mais ce qui nous importe, c'est la fidélité. Il est écrit que la fidélité ne t'abandonne pas, lis-les à ton cou. Donc, vous devez l'avoir comme un ornement, une chaîne au cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et ceux qui sont assidus savent que lorsqu'on parle du cœur, nous sommes en train de parler de l'âme. Dans les cours de samedi, nous l'avons déjà expliqué. Le verset 4 dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Que vous soyez chrétien ou pas, lorsque vous vous accrochez à la bonté et à la fidélité, vous recevez une grâce exceptionnelle aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Une raison saine, une raison valable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Donc, lorsque quelqu'un veut avoir une grâce pour être guéri, lorsque quelqu'un veut avoir une grâce pour réussir dans la vie, il faut que la personne s'accroche à la fidélité et à la bonté. C'est un principe, c'est des principes puissants. Alors, nous avons constaté que dans l'Église, il n'y a pas de fidélité, il n'y a plus de loyauté parce que les gens, c'est chacun pour soi. Et lorsque les musulmans se couvrent entre eux, lorsque vous avez un problème avec un musulman, vous allez voir les aladis se mobiliser pour l'aider. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un qui est sectaire, les autres s'arrangent pour l'aider. C'est pour cela, les sectaires, quand ils trouvent du boulot, s'ils sont ministres, vous allez voir que dans le ministère, ils s'arrangent pour que leurs frères de leur fraternité viennent et qu'ils soient les majoritaires dans le personnel. Et vous verrez que les musulmans aussi, lorsqu'ils ont leur boutique, ils ne font que embaucher leurs frères musulmans d'abord, et aussi il est constaté qu'ils ne se volent pas entre eux. Le petit musulman qui est dans la boutique ne va pas voler son grand frère. Pourquoi? Parce que avant de venir là-bas, ils ont fait un serment auprès d'un imam, auprès d'un alpha, pour que le petit soit fidèle dans la boutique, et le grand frère aussi, le patron aussi, lorsque le jeune aurait fait une certaine période auprès de lui, lui aussi respectera le contrat qui est de faire quoi? D'aider la personne à avoir aussi sa propre boutique. Et il y a ça entre eux, ils sont fidèles. Mais nous les chrétiens, nous avons un problème. Nous ne respectons pas nos paroles. Nous les chrétiens, nous nous délaissons. Dans les pires situations, nous nous abandonnons.
Alors nous allons voir des exemples de loyauté et de déloyauté dans la parole de Dieu. Lisons d'abord 2 Rois 2. 2 Rois 2, nous allons lire le verset 2 et 3. Il est question d'Élie. Élie qui, sachant que son heure de partir, que Dieu devait l'enlever, a demandé à Élisée de ne plus le suivre, de partir. 2 Rois 2, versets 2 et 3 dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Voilà. Donc, Élie était arrivé à un moment où il savait qu'il ne serait plus avec son serviteur. Et le serviteur aussi le savait. Et il pouvait dire à son maître, comme tu pars, je ne sais pas ce que je vais faire après, autant que je retourne vers ma famille. Mais il a dit, je ne te quitterai point. Le maître le lui a demandé 3 fois, mais il a refusé. Lisez 2 Rois 2, vous allez voir que Élie le lui a dit 3 fois. Et les fils des prophètes aussi lui ont dit, nous savons que ton maître va partir, puisque c'est des prophètes, eux aussi, ils voient. Ton maître va partir. Élisée leur répondit, moi aussi je le sais, mais vous, taisez-vous. Parce que nous avons des membres de nos familles, nous avons des proches qui disent, tu sais, tu n'auras plus d'intérêt auprès de cette personne n'a plus rien, cette personne peut-être va mourir, cette personne va partir et il ne se sera, ou bien elle ne te sera plus d'aucune utilité. Alors pourquoi perdre encore ton temps avec cette personne? Cette personne peut-être était utile dans un certain temps, mais maintenant tu sais que à l'avenir ou dans un avenir proche, la personne ne pourra plus être utile. Alors autant changer, chercher autre chose à faire. Qu'est-ce que Élisée a dit? Je le sais, taisez-vous. Voilà. Et nous sommes en train de parler de la loyauté. Et Élisée dit à son maître, je ne te quitterai point. Et si nous lisons tout le texte, nous allons voir que avant qu'Élie ne parte, après la 3e fois qu'il ait demandé à Élisée de partir, il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée a demandé une double portion et son maître le lui a accordé à condition qu'il le voie partir. C'était une chose difficile, Élie l'a dit, mais si tu me vois partir, tu l'auras. Et Élisée a obtenu la double portion. Comment? En étant fidèle, en n'abandonnant pas son maître, mais en restant jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Allons en route, s'il vous plaît. En route 1, nous voyons l'histoire de Naomi, aussi qui avait perdu son mari et puis ses enfants. Et ses belles-filles, Orpa et Ruth, étaient avec elle et elle a commencé, puisqu'elle voulait rentrer dans sa terre natale, elle a demandé à Orpa et à Ruth de rentrer chez elle aussi. Mais Orpa a finalement accepté partir lorsque Naomi a insisté. Mais Ruth, elle a répondu comment? Disons Ruth 1, le verset 16 et 17. Elle dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18, Naomi la voyait décider à aller avec elle. Elle cessa ses instances. Vous voyez, Ruth savait que sa belle-mère avait tout perdu. Elle n'a plus d'argent. Et là où elles sont en train d'aller, c'est pour aller souffrir. Mais la loyauté, la fidélité demandait que quoi? Ruth accompagne sa belle-mère. Et voyez la puissance des mots qu'elle a utilisés. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et elle ajoute que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort
vient à me séparer de toi. Malgré que je sais que tu n'as plus rien, malgré que je sais que je n'ai plus d'avantage, tu ne vas plus pas me donner un mari aujourd'hui parce que tu ne peux plus avoir d'enfant. Et même si tu pouvais avoir d'enfants, ton enfant ne pourrait pas grandir jusqu'à ce que moi je l'épouse. Mais moi, je ne vais pas te laisser tomber. Moi, je ne vais pas te laisser seul. J'irai, je ferai même des petits boulots afin de m'occuper de toi, ma belle-mère. Tu n'es pas ma mère, mais je vais m'occuper de toi. Et voilà ce que Ruth a fait. Et qu'est-ce que cela a valu à Ruth? Nous savons qu'après, Ruth s'est mariée à Boaz. Boaz qui était un riche. Et de la postérité de Ruth est sorti le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une femme maudite, puisqu'elle était moabite, donc descendante de Lot et de ses filles, d'une postérité inceste, donc maudite, mais sa malédiction s'est transformée en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle a été loyale à sa belle-mère. L'avantage de la loyauté, l'avantage de ne pas se vendre, de ne pas se vendre entre frères et sœurs de la maisonnée de l'Église de Dieu, l'avantage de ne pas se détourner des gens lorsque les gens ne nous sont plus utiles. Nous allons maintenant voir deux autres exemples. D'abord, l'exemple de Géasi qui était serviteur de Élisée. Élisée, lui, il était fidèle à son maître. Mais Géasi, qu'est-ce que Géasi a fait? En 2 Rois 5, vous allez lire du verset 21 à 27, mais je vais seulement vous lire le verset 27, mais plantons le décor aussi ici. C'est le Syrien Naaman qui était frappé de lèpre, qui était parti voir le prophète Élisée et on lui avait demandé d'aller se laver cette fois dans le Jourdain. Vous vous rappelez de l'histoire. Voilà. Et Naaman fut guéri. Il a voulu faire des dons à Élisée qui a refusé. Il a voulu donner des choses au serviteur d'Élisée. Élisée avait refusé. Et voilà Géasi, le serviteur d'Élisée, qui va dans le dos de son maître pour prendre des présents. Et il est caché. Son maître lui a demandé où il était. Il a dit, qu'il n'avait même pas bougé. Et le maître l'a frappé d'une malédiction. Lisons 2 Rois 5, verset 27. La conséquence de la déloyauté et aussi de la cupidité de Naaman. Élisée lui dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc, Géasi a été maudit, mais ce n'était pas lui seul, mais sa postérité aussi. C'est pour cela, dans certaines familles, les malédictions suivent les générations. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Si nous faisons le bien avec Dieu, les bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Mais si nous faisons le mal, les malédictions aussi s'étendent sur 4 générations. Et cela, c'est des principes. Et c'est Christ qui nous sauve de ces malédictions. Mais la condition, c'est de quoi? D'être en Christ. Pas que Christ soit en nous. Le Christ en nous, c'est une filiation. Nous sommes enfants de Dieu. Mais pour avoir accès à certaines grâces, pour avoir accès à certaines bénédictions, il faut que nous marchions selon l'Esprit du Christ. Voilà ce qui est important. Donc, Géasi a reçu une malédiction, lui et sa postérité, à cause de quoi? Son infidélité à son maître, sa déloyauté envers son maître et sa cupidité. Voyons un autre exemple en Genèse 13. Nous allons parler de Lot. Et nous savons que Lot a grandi avec son oncle Abraham. Et que Abraham, quand Dieu lui a demandé de sortir de la maison de son père, Abraham est sorti avec Lot. Ils sont partis en Égypte avec tout ce qui s'est passé. Et ils étaient revenus, ils avaient des biens. Et les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont mis à se quereller. Et Abraham a dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre nous parce que nous sommes des frères. Choisis un lieu et là où tu iras, moi j'irai du côté opposé. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et qu'est-ce que Lot a fait? Les gens diraient que c'est Abraham qui lui a dit de partir. Mais c'est Élie qui a dit, Élie avait dit à Élisée de partir. Élisée a refusé. Élisée a refusé. Élisée a dit, je ne te quitterai point. Naomi avait dit à Ruth de partir, mais Ruth a dit, je ne te quitterai point. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu iras, j'irai. Et que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Est-ce que l'autre ne pouvait pas dire cela? Il pouvait le dire. Mon oncle, c'est toi qui m'as
éduqué jusqu'à présent lorsque mon père était mort et tu es comme mon père et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai des biens que je vais me séparer de toi. Soit les bergers s'entendent, s'ils ne s'entendent pas, on va les remplacer, mais jamais que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Lot a eu un autre cœur. Lot n'était pas fidèle. Lot n'était pas loyal. Sûrement que vous avez lu, mais vous n'avez pas vu cela. Maintenant, voyons le cœur de Lot. Lisons Genèse 13 à partir du verset 10. Il est écrit quoi? D'abord, c'est Abraham qui lui a dit de choisir par où il ira. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Voilà. Donc Lot a choisi quoi? Les plaines. La route était bien arrosée. Il savait que son oncle aussi avait besoin de paître sa brebis. Mais il a choisi quoi? Les plaines. Et il a laissé la mauvaise terre pour son oncle. Si l'oncle n'était pas béni, il allait finir comment? Voilà. Donc, vous voyez le cœur qu'il avait. Il voulait son intérêt. Et il est parti. Il est parti rester à Sodome. Mais quand vous lisez Genèse 14, vous verrez que il y a eu une guerre entre certains rois et les rois de Sodome et de Gomorrhe. Et ces rois ont vaincu Sodome et Gomorrhe et ils sont venus, ils ont pris les gens et les biens. Ils ont pillé le pays, ils ont emmené Lot, sa famille et ses biens en captivité. Et quand Abraham a appris cela, Abraham est venu, il est parti avec des hommes pour délivrer Lot et tous ceux de Sodome et de Gomorrhe. Donc déjà, les conséquences ont commencé. Les conséquences ne sont pas arrivées 1 mois ou 2 mois après, mais c'était arrivé quand même. Vous voyez les conséquences de l'infidélité, les conséquences d'un mauvais cœur, les conséquences de la déloyauté. Lorsque nous sommes en train de parler, il faut que vous-même vous écoutez, que vous écoutiez, que vous appreniez ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner à travers ceci. La loyauté est très importante pour l'unité dans le corps de Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus aider. Mais ce n'est même pas une raison. Parce que si vous aidez quelqu'un et que la personne n'est pas reconnaissante, tôt ou tard, la personne va payer. L'autre a payé. OK. Donc, premièrement, cela est arrivé. Abraham est venu le délivrer. Après cela, si vous lisez Genèse 18, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a prié. Il a demandé s'il y a 50 justes et il a diminué jusqu'à 10 justes. Tout cela pour pouvoir faire quoi? Protéger Lot et délivrer Lot. Mais il a demandé s'il y a 10 justes que Dieu épargne la ville de Sodome. Mais est-ce que Dieu a trouvé les 10? Non. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 19, verset 16. Dieu a dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. C'est de l'autre qu'on est en train de parler. Comme Dieu devait détruire la ville, il a fait sortir Lot et sa famille. Lisons le verset 29 pour voir, est-ce que c'est à cause de Lot? Lot était un juste, en hébreu c'est bien dit Lot le juste, mais il a été sauvé, pourquoi? À cause de la prière de son oncle. Lisons Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint de qui? D'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc, vous voyez, c'est à cause de Abraham que Dieu a sauvé Lot. Mais Lot, dans son égoïsme, dans son infidélité, dans sa déloyauté, est resté à Sodome. Lorsqu'on l'a sauvé après sa captivité, il pouvait dire à mon oncle, voilà, je t'ai quitté, voilà ce qui m'arrive, donc pardonne-moi, je préfère rester avec toi. Non, il est reparti encore à Sodome. Voilà l'entêtement. Et quand il est reparti à Sodome, le pire est arrivé maintenant. Et quand on l'a fait sortir de Sodome et de Sodome avec ses filles et sa femme qui après est devenue statue de sel, est-ce que Lot est parti avec les biens? Les biens pour lesquels il a quitté son oncle, est-ce qu'il est sorti avec les biens? Oui, il n'est sorti avec rien. Il n'avait plus rien. Il était devenu pauvre. Il a suivi les biens du monde.
Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez d'abord les biens de ce monde, et le tout vous sera retiré. Et c'est ça qui est arrivé à Lot. À cause de quoi? Sa déloyauté. Il est devenu pauvre. Et là où il est parti, il n'y avait personne. Et le pire que ce qui était arrivé à Sodome et Gomorrhe lui est arrivé, ses filles l'ont saoulé et ont couché avec lui. Et ils ont donné une postérité maudite. Vous voyez, Lot est tombé au plus bas. À cause de quoi? À cause de son infidélité. Dans les épîtres, nous voyons l'apôtre Paul aussi qui a été abandonné par des gens. Il est écrit en 2 Timothée 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique et Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Verset 11, « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Lisons le verset 16 et le verset 17. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Voilà. Donc, ce n'est pas nouveau. Les chrétiens font cela. Mais il est temps que nous comprenions des choses. Si nous ne comprenons pas cela, le christianisme ou bien nos églises ne peuvent pas grandir. Et il ne peut pas avoir une unité, l'unité qui nous aide. L'unité fait briser des jougs. L'adversaire le sait et c'est pour cela qu'il nous désunit. Mais que l'adversaire ne passe pas par nous pour nous désunir. Et David a été fidèle, malgré que le roi Saül le cherchait pour le tuer, lui cherchait du mal. David, lui, il a été fidèle jusqu'à la fin. Ce n'est pas à dire que si on est avec un patron, si on est avec un pasteur, et si Dieu nous appelle à partir, ou bien s'il y a une occasion, on ne va pas partir. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut partir de la bonne manière. C'est très important que nous soulignions aussi ça. Et si c'est le patron qui est mauvais, c'est ça qui est arrivé à Saül, d'une manière ou d'une autre, Dieu va s'occuper de lui. Ce n'est pas à nous de nous venger, ce n'est pas à nous d'être déloyal. David a été fidèle jusqu'à la mort de Saül. Il pouvait le tuer, mais il ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Voilà. Et Dieu lui-même, celui que nous adorons, il est fidèle. Si vous lisez Romains 8, du verset 31 à 39, là où il est écrit qui nous séparera de l'amour de Dieu, sera la tribulation, la faim et tout cela. Voilà. Vous allez voir qu'à la fin, il est dit quoi? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas notre amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu en Christ. Vous allez lire le verset 39. Le verset 39 dit quoi? Là où il est parlé de ni la mort et ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre puissante créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'est pas question ici de notre amour pour Dieu, il est question de l'amour de Dieu pour nous. Nous allons y revenir dans une autre exhortation pour expliquer cette partie du verset 31 au verset 39. Mais que veut-on dire ici? En réalité, quand vous avez la faim, quand vous êtes nu. Lorsque vous avez des problèmes, même les gens pour qui vous souffrez vont vous abandonner. Les gens que vous allez sauver après vont vous abandonner. Les frères de Joseph l'ont vendu, ne sachant pas qu'à cause de la famine qui allait arriver, Dieu a prévu que Joseph soit en Égypte pour pouvoir les sauver. Est-ce qu'ils savaient ça? Non. Ils l'ont vendu. Voilà. Et même Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, les gens qui l'insultaient, sauve-toi et sauve-nous, c'était des gens pour qui il mourait. Et le sang de Jésus allait les purifier après. L'âme de Jésus allait les sauver. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? C'est eux qui l'ont vendu aux Romains. Voilà ce qui arrive. Dans le monde, cela arrive. Les gens nous abandonnent. Les gens, peut-être, quelqu'un vous, aujourd'hui, vous aurez peut-être un don de guérison pour guérir quelqu'un dans 5 ans, dans 10 ans. Mais quand vous êtes dans des difficultés, la personne là va vous abandonner. Lorsque vous, peut-être, on ne sait jamais, dans 5 ans, dans 10 ans, Dieu va vous bénir comme Joseph et vous serez plus riche que les gens là. Mais
Les gens là vont vous abandonner aujourd'hui. Ça arrive pour que vous puissiez savoir qu'il ne faut pas compter sur les gens. Et si Dieu vous fait grâce et que des gens qui craignent Dieu restent avec vous, louez Dieu et veillez sur ces gens-là. Parce que tôt ou tard, Dieu va les récompenser, oui. Mais c'est pour que vous compreniez aussi que l'homme est méchant. L'homme est infidèle, c'est pourquoi il ne faut pas se confier en l'homme, il faut se confier en Dieu. Il y a des circonstances qui arrivent, ce n'est pas parce que vous avez péché. Non, Joseph n'avait pas péché, mais Dieu voulait préparer Joseph. Et Dieu, lui, il avait un plan. Et des fois, les gens pensent que c'est à cause du péché, mais ce n'est pas à cause du péché. Dieu veut vous éduquer et Dieu a éduqué Joseph, Dieu a éduqué Moïse. Voilà. Et parfois, c'est à cause du péché. Mais souvent, ce n'est pas à cause du péché, surtout pour les gens qui sont appelés, des gens qui ont une onction, des gens qui ont une mission à accomplir. L'essentiel, c'est que vous compreniez qu'il faut vous confier en Dieu. Aussi, la fidélité. La fidélité est tellement importante parce que votre Dieu ne va pas vous abandonner. Les gens peuvent vous abandonner, mais Dieu ne vous abandonnera pas. C'est de ça qu'il est question en Romains 8, du verset 31 à 39. Que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. De quoi est-on en train de parler? En réalité, c'est de l'amour de Dieu pour nous. Il est bien écrit quand vous l'aurez étudié, verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par quoi? Celui qui nous a aimés. Voilà. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Donc, celui qui nous a aimés nous rend plus que vainqueurs. C'est à cause de lui qu'on nous met qu'on nous crée des problèmes, que les esprits se lèvent contre nous, que nous sommes malades, parce que le diable ne crée pas des ennuis à ses enfants, mais il crée des ennuis aux enfants de Dieu. Mais nous sommes plus que vainqueurs par qui? Par Dieu qui nous a aimés. Dieu est fidèle. Le Christ, Dieu a manifesté son amour par le Christ et lui, il est fidèle. Dieu ne va pas vous abandonner. Vous êtes malade, Dieu est avec vous. Vous avez des difficultés, Dieu est avec vous. Même sur la croix, Dieu était avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas abandonné son Fils. Dieu ne va pas vous abandonner. Sachez-le, Dieu est fidèle. Dieu est loyal. Ce qu'il dit, il le fait. Et il veut que vous aussi, vous le soyez. Lorsque vous avez des problèmes de santé, ne vous détournez pas de Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Lorsque vous avez des difficultés, n'abandonnez pas Dieu. Et si nous n'avons pas appris ces choses-là aujourd'hui, vous n'allez pas nous écouter parce que des fois, nous n'avons pas le moral. Des fois, nous ne sommes pas en condition pour enseigner. Mais nous avons appris à être loyal, nous avons appris à être fidèles parce que nous savons qu'il y a une bonne conséquence. Nous savons qu'il y a une bénédiction dedans. Le Dieu que vous servez, il est fidèle et l'Écriture nous dit d'être comme notre Dieu, d'être comme notre Père, d'être comme son Fils, le Seigneur Jésus, qui a été fidèle à son Père jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Voilà les conséquences de la fidélité. Et il faut l'être parce que le diable fera des choses afin que vous vous découragez. Mais c'est à vous de décider de ne pas abandonner. Il est écrit en Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus, de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Étudions ce verset un peu. Vous allez voir, c'est bien écrit, nous tous nous disons, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, et on se vante de cela. Mais la fin du verset dit quoi? Si toutefois nous souffrons avec lui, est-ce que vous acceptez souffrir avec Jésus? Est-ce que malgré votre maladie, est-ce que malgré votre problème, est-ce que vous n'insultez pas le Saint Jésus? Waouh, insulter, c'est trop dit. Est-ce que vous ne coupez pas votre relation avec Jésus? Est-ce que vous n'êtes pas déçu de lui? Des fois, Dieu fait les choses, il laisse faire pour voir qui vous êtes. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas abandonné Dieu. Ils ont dit au roi, Dieu peut nous délivrer de ce feu. Même s'il ne nous délivre pas, nous sommes prêts à mourir. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a réagi. Daniel, on lui a dit de ne plus prier. Il a prié. Il avait confiance en ce Dieu. Dieu qui est fidèle l'a sauvé. Mais il a laissé Daniel aller dans la fosse aux lions pour voir si, avant de rentrer dans la fosse aux lions, Daniel allait le renier. Voilà. Dieu fait toujours ça. C'est quelque chose qui arrive dans la vie de tout un chacun de nous. Cela vous arrive avec cette maladie-là.
Est-ce qu'à cause de cette maladie-là, vous êtes déconnecté de Dieu? Est-ce qu'à cause de cette maladie-là, vous vous lamentez, vous insultez? Je dis insulter, c'est comme comme les enfants d'Israël faisaient, ils murmuraient contre Dieu. Est-ce que c'est ça que vous faites? Êtes-vous fidèle à Dieu? La loyauté, ce n'est pas seulement envers les hommes. La loyauté, ce n'est pas seulement envers les frères et sœurs de la maisonnée de Dieu. Mais est-ce que vous-même, dans votre croyance, vous êtes fidèle à Dieu? Est-ce que vous n'allez pas abandonner Dieu lorsque vous êtes dans les pires situations? Parce que Dieu, lui, il est fidèle, ne va pas vous abandonner. La mort même ne peut pas vous séparer de lui. Aucun ange, rien ne peut vous séparer de lui. La faim, les souffrances dans lesquelles vous êtes, la maladie dans laquelle vous êtes, ne peuvent pas vous séparer de Dieu. C'est impossible, il est là. Il est là. Malgré que vous pensez ne pas le voir. Mais est-ce que vous serez fidèle? Est-ce que vous n'allez pas le renier? Est-ce que vous n'allez pas vous détourner de lui? Est-ce que vous n'allez pas vous décourager et ne même plus vouloir, ne plus écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous n'allez pas faire ça? Serez-vous fidèle? Lisons 1 Corinthiens 11, verset 31. Il est écrit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Les gens disent que nous sommes dans la grâce, on aura peu de problèmes parce que si nous péchons, c'est faux. Soit vous-même vous reconnaissez, vous confessez, c'est une manière de se juger et Dieu ne va pas vous juger. Mais si vous ne le faites pas, le verset 32 dit quoi? Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il est écrit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, c'est exact. Mais pour qu'il n'y ait plus de condamnation lorsque vous faites une faute, le Seigneur Jésus-Christ vous châtie afin que vous ne soyez pas condamnés avec le monde. Les gens ne comprennent pas les conséquences de nos actes, les conséquences de nos infidélités, les conséquences de notre déloyauté envers les frères. Nous payons cela. Envers Dieu, nous payons cela. Et le Seigneur Jésus-Christ veille à nous châtier. Il est écrit que si vous êtes des enfants de Dieu, Dieu va vous châtier. Car si Dieu ne vous châtie pas, vous êtes des enfants illégitimes. Quel père ne châtie pas son enfant? C'est ce qui est écrit. Ou bien, voilà. Donc, ne pensez pas que Dieu ne châtie pas. Et si Dieu est patient, c'est pour que l'homme change. L'Écriture le dit, que Dieu, dans sa bonté, tarde et dans ses jugements, afin que nous ne périssions pas et afin que nous changions. Voilà. Donc, si nous comprenons cela, nous devons prendre la mesure des actes que nous posons. C'est très important que nous comprenions cela. Et si nous refusons, on nous le dit et on fait comme si nous ne comprenons pas. Ah, le riche de Lazare, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé qu'on envoie Lazare. Il le dit. Qu'est-ce que à ses frères de changer de vie? Qu'est-ce que Abraham a dit? Ils ont les lois et les prophètes. Aujourd'hui, vous nous avez. Aujourd'hui, nous avons les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les enseignements qu'on nous donne dans les églises. Si vous n'écoutez pas cela, même un ange qui vient du ciel ne peut pas vous convaincre. Mais les gens seront jugés. Le riche de Lazare, lui, c'est lorsqu'il est arrivé de l'autre côté qu'il était devant le fait accompli. Il était en enfer et il avait même besoin juste d'une goutte d'eau, mais il ne pouvait pas l'avoir. Réfléchissez un peu et changeons de mentalité, changeons nos cœurs et soyons fidèles entre frères et sœurs et soyons fidèles surtout envers Dieu malgré les situations de nos fermes, sans quoi vous n'allez même pas nous écouter parce que vous ne savez pas certaines fois les conditions dans lesquelles nous sommes et nous ne voulons pas enregistrer, mais nous avons appris que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine devant Dieu et devant les hommes. Quand vous vous rappelez de ça, vous vous rappelez des avantages que Élisée a reçus, vous vous rappelez de la bénédiction de Ruth. Pourquoi ne pas continuer? Et quand des fois vous faiblissez, rappelez-vous ce qui est arrivé à Lot, rappelez-vous de ce qui est arrivé à Géasi et dites-vous que moi, ça ne va pas m'arriver. C'est important. Votre justice, votre loyauté, votre fidélité vous suit et bénit non seulement vous-même, mais bénit votre postérité. C'est important que vous vous rappeliez aussi de ça. Ne soyez pas égoïste. Ne voulez pas seulement votre bien, mais pensez à ceux qui vont venir après vous. Il y a des gens qui sont bénis à cause de leur maman, à cause de leur papa, à cause des actes, à cause de la bonté, de la fidélité, de la loyauté de leurs parents. Et cela les suit. Vous voyez, ils font même du mal, mais ils ont une grâce. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient fait du bien. Alors vous aussi, pensez non seulement à vous, mais à la postérité. Dieu bénit sur des postérités, les gens avec la postérité qui les suit, et Dieu maudit aussi les gens avec la postérité qui les suit. Cela est brisé, la malédiction est brisée par le Seigneur Jésus-Christ, mais à condition que quoi? Nous soyons en Christ.
Pas que Christ soit en nous, mais que nous soyons en Christ. Alors, j'espère que vous avez compris et le Seigneur Jésus-Christ, même par l'Esprit, vous enseignera ce qu'il veut que chacun de nous puisse tirer de cette exhortation. Que Dieu vous bénisse. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Appelez-moi sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.